En réponse avec le pasteur Pascal Oweli. Bonjour à vous. Sinon, bonjour, surtout que vous étiez tout à l'heure en plein face à face. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Vous allez bien, pasteur? Dieu fait grâce après avoir été choqué parce que nous venons d'écouter de la part d'un homme de Dieu. Vous pouvez rappeler le nom de l'église, pasteur? Nous sommes de la communauté chrétienne La Caverne, la CCC, qui est là à l'arrêt La Ferme, numéro 3, rue Le Koumou, à Mikalo. Et avec vous, nous sommes autour de l'accès à la gloire. La gloire est donc la grande renommée répandue dans un vaste public. C'est aussi l'honneur acquis par une action ou par un mérite. C'est ce que nous trouvons comme définition. Mais pour vous, pasteur, la gloire dont vous parlez, ce n'est pas une vie de star. Plutôt, c'est une vie réussie, une vie heureuse dans tous les domaines. Et en préparant plutôt cette émission, vous nous avez fait comprendre que l'humilité fait partie des conditions pour accéder à la gloire. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, il faut d'abord, d'entrée de jeu, commencer à dire que souvent, nous, Congolais, avons un souci de société que je me permets ici de pouvoir déjà relever d'emblée. Il y a que dans notre nation, nous ne respectons pas souvent ceux qui réussissent. Et la plupart de nos responsables, dès que Dieu permet à quelqu'un d'atteindre un certain niveau de vie ou de responsabilité, il commence à subir le vindicte populaire. Il commence à subir toutes les critiques, on le qualifie de tout. Et c'est déjà une erreur au niveau des mœurs de notre société. La Bible dit que tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple. Et ça, c'est de prime abord. Deuxièmement, il y a que lorsqu'on parle de gloire, la gloire, ce n'est pas toujours cette vie que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un, évidemment, impressionner les gens. Quelqu'un, comme on le dit, faire le m'as-tu vu. La gloire, c'est le fait que Dieu permet à chacun d'atteindre sa destinée. Et pour atteindre cette destinée que Dieu nous a réservée à chacun de nous, il y a un prix à payer, il y a un parcours à suivre. Et la plupart d'entre nous apprécions des gens que Dieu a déjà positionnés, qui sont dans leur période de gloire, mais sans pourtant s'intéresser à connaître avec un peu plus de profondeur comment est-ce que ces hommes, ces femmes ont fait pour arriver là où nous sommes. C'est autant dire, madame, qu'il y a de plus en plus dans nos sociétés cette notion d'effort, cette notion de patience, cette notion, en fait, plusieurs valeurs qui manquent à notre société. Et si nous sommes là sur ce plateau ce matin, c'est pour dire que l'accès à la gloire est réservé à tout le monde, mais on veut que chacun soit à mesure de payer le prix. Vous lirez avec moi dans la Bible, dans Matthieu 20, chapitre 20 à 23, où évidemment la mère des fils de Zébédée vient voir Jésus pour lui demander que je veux qu'un jour mes deux enfants que voici soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus leur pose une question simple. Est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe que moi je dois boire? Et donc accéder à un certain niveau de vie. Je ne parle pas sur le plan seulement du bien matériel, mais je parle un peu d'une certaine élévation dans tous les domaines de la vie. Cela exige qu'il y ait une certaine coupe à boire et il y a un certain parcours à pouvoir faire. La coupe à boire, vous faites allusion au sacrifice, c'est bien cela? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices que de notre temps, beaucoup de jeunes ne sont plus prêts à consentir. Madame, je vais prendre par exemple sur le plan scolaire. Combien de personnes aujourd'hui passent du temps dans les églises pour demander les examens, mais nous, pasteurs, ne prenons pas le temps de leur dire examen oui, prière oui, mais aussi il faut lecture, il faut se cultiver, il faut travailler pour accéder à cette réussite. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent on va dire, de la richesse. Mais la richesse, elle ne tombe pas comme une pluie. Mais ce qu'on enseigne aussi aux hommes, aux femmes qui nous suivent, la loi de l'économie, la loi de l'endurance, la loi de la persévérance. Et c'est pourquoi aussi, de même, lorsqu'on parle de la gloire du succès, les foyers heureux aujourd'hui sont très peu. Et pourquoi? La plupart d'entre nous n'avons pas reçu toujours l'éducation nécessaire qui fasse à ce que quelqu'un dans le foyer ait reçu des bases qui lui permettent de tenir le foyer.
d'où il y a de plus en plus de divorces. Ce ne sont pas toujours que des questions qui sont seulement d'ordre spirituel. Aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau, vous n'avez pas fait la magie, vous avez appris, n'est-ce pas? Et de plus en plus, les hommes et les femmes, même des dieux, n'ont plus le temps d'apprendre. La plupart de nous, pasteurs, combien ont une petite bibliothèque à la maison? Les gens parlent de l'onction, c'est vrai. Les gens parlent de ceci, c'est vrai. Tout cela, mais Dieu l'a dit, le peuple périt, il manque la connaissance. La gloire, madame, la gloire, elle est bien bonne, vivre une gloire. La gloire a un prix, la gloire a un parcours. Apprendre, être humble et savoir se sacrifier, ce sont là les secrets de l'accès à la gloire. Outre cela, pour peut-être édifier le public ou encore les téléspectateurs qui vous suivent, qu'est-ce qu'on peut noter comme autre secret de réussite? Il y a beaucoup de secrets dans le sens de la réussite. Vous avez, au-delà de ce que vous venez de citer, nous avons la patience, ce qui manque de plus en plus dans notre société. Regardez aujourd'hui beaucoup de nos cadres que Dieu permet aujourd'hui qui peuvent bâtir de façon évidemment aisée. Que dit la société de ces personnes? On les taxe de francs-maçons. En oubliant que ce cadre qui construit aujourd'hui a eu à pouvoir faire beaucoup de temps pour économiser et arriver à bâtir ce que Dieu lui permet aujourd'hui d'acquérir. Beaucoup de personnes, madame, envient des gens, mais ils ne comprennent pas aussi les valeurs de l'intégrité. Non seulement les valeurs de l'intégrité, mais les valeurs de la patience. Et non seulement de la patience, les valeurs de la persévérance. Et pourquoi ne pas aussi dans tout cela parler aussi comme le dit la Bible, va vers la fourmi, observe sa marche et devient sage. La fourmi nous enseigne quoi? La fourmi nous enseigne que pendant le beau temps, on prépare le mauvais temps. Ils sont nombreux des Congolais aujourd'hui. C'est vrai que nous vivons dans une société où le niveau de vie n'est pas toujours assez bon pour beaucoup de personnes. Mais est-ce que le peu que nous avons la notion d'économiser? Peut-être pas. Dès qu'on a quelque chose, demain, on en aura encore. Dès qu'on a quelque chose, on court dans un endroit, on s'empiffre d'alcool, on fait la fête et demain, on vient à l'église et prier Dieu. Dieu va faire. Dieu va faire. Surtout que vous aimiez bien dire la grâce de Dieu nous suffit. Pasteur, tout à l'heure, disons dans votre speech, vous aviez dit qu'il faut savoir respecter ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu l'accès à la gloire. Je vais prendre le cas des hommes riches. On remarque souvent des attroupements des populations devant leur villa, question peut-être de quémander, venir apporter leurs doléances. De cette manière, est-ce que l'on apporte le respect ou bien on s'humilie pour accéder, nous aussi, à cette gloire? C'est pas l'humilité, ça. Cela? Ça, c'est le rabaissement. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de mendicité. Dieu qui veut que nous soyons sa ressemblance. Dieu qui veut que nous soyons son image. Dieu qui veut que nous puissions être le reflet de sa gloire. Il ne nous a pas appelés à pouvoir traîner derrière les uns et les autres pour demander des pains, ainsi de suite. Vous savez, madame, vous êtes non seulement la créature de Dieu, mais vous êtes aussi le reflet de la gloire de Dieu. À dire ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est amener tous ceux qui nous suivent, d'où qu'ils soient, à prendre conscience qu'il y a en eux plus de valeur que ce qu'ils sont eux-mêmes en train de se considérer. Regardez, madame, quand vous courez devant la maison d'une personne, soit-il riche, vous venez, on vous laisse parfois même dehors, disons, dehors devant le portail. Vous tenez là sous le soleil. Vous ne voyez pas que vous vous rabaissez comme ça. Ce temps que vous passez pour vous laisser rabaisser, vous pouviez le mettre à profit en faisant quelque chose qui donne de la valeur à votre vie. Merci, pasteur Pascal Oweli. Rappelez-nous vos différentes adresses et pourquoi pas votre numéro de téléphone. Bien-aimé, je veux te dire à toi qui passes par des moments peut-être difficiles aujourd'hui, tu peux aussi accéder à ta gloire. Mais il y a un parcours, il y a de la patience et il y a des efforts à fournir. La grâce, l'onction, la richesse, le bonheur que certains ont aujourd'hui, ce sont des fruits de leur sacrifice d'hier. Je suis le pasteur Pascal Oweli. Vous pouvez toujours me joindre au 06 621 05 01 05 592 64 70. Vous
pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux et nous allons vous répondre. Notre église, ou encore nos églises, on en a 3, Dieu merci. Il y a une église à Kombo-Matari, derrière la télé ici, 40 escaliers. Vous descendez, vous demandez la pharmacie, l'église est là. Nous avons une église à Manyanga, rue Dallas, numéro 40. L'église est là-bas, arrêt la ferme, à Manyanga. Et nous avons l'église centrale, là où je suis, ici, arrêt la ferme, numéro 3, rue Les Comaux. Dieu bénit chacun de vous. Et au-delà de la prière, joignez à votre prière de l'effort, car l'effort finit toujours par bénir quelqu'un. Merci, pasteur, pour cette exhortation.